Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de la marque Bowo. Et j'ai fait un petit haul donc il n'y a pas très longtemps, donc je vais vous parler un petit peu de ces produits là. Alors le premier produit que j'ai acheté, c'est une base de teint, j'allais dire un fond de teint. Voilà, donc fluide et green, donc de la marque Bowo Green Makeup. Donc c'est la teinte beige clair, donc la teinte numéro 2. Alors ce que j'en pense en fait, alors clairement pour cette saison là, il me va pas parce qu'il est trop clair pour le moment. J'ai un petit peu, voilà, avec le soleil tout ça, vous bronzez un petit peu. Donc pour l'instant la teinte me convient pas et il est trop couvrant et trop matifiant quelque part. Donc je pense qu'il ira parfaitement pour cet hiver par contre. Parce qu'il couvre bien, voilà, il couvre très bien. Donc j'ai testé il n'y a pas très longtemps et j'ai trouvé beaucoup trop, déjà beaucoup trop clair pour ma carnation pour le moment. Et beaucoup trop couvrant. Moi je sais que l'été j'aime bien les textures un peu légères et qui se voient pas. Or, là j'ai rien du tout sur le teint en fait. Et donc voilà, pour vous montrer quand même la couleur et pour vous dire, voilà, vous voyez il est hyper couvrant et beaucoup trop clair quoi, vous voyez par rapport à ma teinte. Et super matifiant quoi, vous voyez il n'est pas du tout brillant. Très matifiant. Donc du coup pour l'été, bon, je vais attendre cet automne en fait hein, pour le mettre. Je vous redirai à ce moment-là à la limite. Mais sinon ouais, je pense qu'il sera pas mal pour tout ce qui est peau mixte à grasse. Parce qu'il est très matifiant et très, il est très sec. Donc pour le moment je peux pas vous donner franchement un avis, j'allais dire objectif, parce qu'il convient pas pour cette saison là quoi. Donc je me le mets de côté et je vous en reparle à la rentrée, ouais, en automne quoi. Mais bon apparemment super, enfin de ce que j'en vois, de ce que j'ai essayé, un produit de bonne qualité quoi. Le deuxième produit est toujours un produit teint. Donc c'est une poudre minérale compacte. Donc par contre j'ai trouvé le gabarit tout petit. C'est fait tout petit je trouve. Donc pareil, même teinte, hein, c'est le beige clair numéro 2. Donc voilà, avec la petite fleur au milieu. Par contre je trouve les packaging super sympas. Enfin je les trouve très jolis. Voilà, une espèce de papier un peu cartonné. Donc voilà, donc bon bah je pense qu'elle fera son job. Je vous dis en ce moment je ne mets rien du tout sur mon teint. Donc ça sera un nouveau lié ma rougeur. Mais voilà, sinon je pense qu'elle fera très bien. Donc voilà, pour vous donner un aperçu. Bon, elle n'a pas d'odeur particulière. Donc voici mon deuxième achat. Donc pareil, je pense que je vous en reparlerai plutôt, voilà, du moment quand je referai du teint en fait. Pour le moment, bon. Je me la mets de côté. Ensuite, je me suis pris un mascara. Alors pareil, mascara, je trouve qu'il fait... Alors, comme ça, non. Enfin, ça va, je trouve. Mais alors, quand vous l'avez en main... Enfin, je trouve qu'il fait, vous savez, mascara de poupée. Un peu comme les dinettes, les petits, tout petits. Mais par contre, il marche vraiment super bien. Donc, je vous ai filmé, en fait, le test. Ouais, je pense qu'on va se le mettre là. Voilà, pour vous montrer la différence. Donc, après une première couche, hein, juste une couche de sans et avec... Voilà, pour vous montrer, il est hyper efficace. Donc moi je l'ai pris en teinte marron parce que j'en avais plus. Et des fois j'aime bien, je mets énormément de noir en mascara. Mais là je voulais vraiment un marron. Parce que j'aime bien aussi, ça fait un effet naturel. Bon, c'est celui que je porte actuellement. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais il est vraiment super bien. Je mets juste une couche et il est très allongeant. Il vous fait un beau volume. Franchement il est vraiment super bien. J'aime beaucoup ce petit mascara de dinette. Ensuite, je m'étais pris également une ombre à paupières. Hop,
je vais vous montrer. Donc toujours le même style de packaging que la petite poudre. Donc c'est la teinte la pêche de vigne, donc la 114. Donc ça fait un espèce de rosé violacé, un peu pourpre, un peu, enfin je sais pas comment. Je vais vous le swatcher tout de suite. Donc vous voyez, ça fait, on voit pas grand chose en fait. Voilà. Et en fait, alors là je le trouve pas super pigmenté en fait. Je l'ai testé une ou deux fois et il faut vraiment mettre une tonne de produit, je trouve, pour voir un petit peu la couleur. Il est vraiment pas super. Vous voyez bien le swatch, en fait j'ai mis une bonne dose et en fait on a l'impression que j'ai quasiment rien quoi. J'ai vraiment pas grand chose, on le voit pas beaucoup. Alors est-ce que c'est dû à ce coloris là, parce que j'en ai pris qu'une, d'ombre à paupières. Donc après, moi je sais que chez Kiko j'en ai je sais pas combien et il y en a qui sont hyper pigmentés, c'est-à-dire que vous avez besoin de très peu de produits pour que ça se voit tout de suite sur votre paupière sans même forcément mettre de base avant. Et celui-là, j'avoue, je vais essayer de vous montrer. Je vais en prendre un peu, là j'ai pas de... J'ai mis une super dose et on voit rien quoi. On voit rien en fait. Donc ouais, il n'est pas super pigmenté du tout. Alors, ouais, comme je vous dis, je sais pas si ça vient du coloris là ou si ça vient de toutes les ombres à paupières de chez Bowo, je sais pas trop. Si vous avez testé d'autres coloris, si vous dites-moi, voilà, si vous avez testé d'autres coloris de cette marque là pour voir si ça vient vraiment de ce coloris là ou si, voilà, c'est toutes leurs ombres à paupières qui sont pas franchement très pigmentées. Voilà, et ensuite, un dernier produit, toujours de la marque Bowo, c'est le rouge à lèvres que je porte actuellement. Donc toujours le petit packaging en papier un peu cartonné, super joli, moi j'adore. Je trouve trop beau. Donc là le raisin. Donc c'est la teinte, ce qui a un numéro 204. Je sais pas si j'ai une couleur, c'est Orchidée, la 204. Alors elle est légèrement pailletée, elle est légèrement irisée mais très peu. Ils sont un petit peu, ça sera un tout petit peu, mais c'est très léger. Ou agréable, facile à mettre, tenue correcte. Enfin voilà, j'ai pas grand chose à vous dire de plus dessus. Pas mat, il est pas, c'est un petit peu, enfin il est un peu irisé quoi. Voilà, il s'applique bien, il est plutôt, franchement plutôt pas mal quoi. Je préfère ceux de chez Avril. Pour être honnête, au niveau de la tenue et au niveau de la pigmentation et tout ça, je préfère ceux de chez Avril, mais franchement, ils sont plutôt vraiment bien, quoi. Honnêtement, je les trouve suffisamment pigmentés, ils tiennent plutôt pas mal, ils s'appliquent facilement, donc pas de soucis. Et bien, c'est tout pour mes petits achats de chez Bowo. Je voulais vraiment tester cette marque parce que j'en entends beaucoup de bien. En plus, c'est une marque qui est française. Et voilà, donc bio, cruelty free et tout ce qui s'ensuit. Donc franchement, je voulais vraiment tester cette marque-là. Et j'en suis plutôt satisfaite. Je vous dis, mis à part les deux produits que je vais tester plutôt à partir du mois d'octobre, je pense. Pour ce qui est le teint, hein, pour ce qui concerne le teint. Sinon, hormis l'ombre à paupières, voilà, je trouve pas forcément très pigmenté. Alors, comme je vous dis, est-ce que ça vient du coloris? Est-ce que ça vient vraiment de cette marque-là? Je ne sais pas. Mais franchement, sinon, voilà, tous les produits que j'ai testés sont vraiment bien. Donc, plutôt une bonne première impression sur cette marque-là. Je vous dis à très bientôt, à mercredi prochain, en fait, pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous, passez une excellente semaine. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez cette marque, si vous avez testé d'autres produits de chez eux. N'hésitez pas à me partager tout ça. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à mercredi prochain. Bye!